Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres. Débuté depuis le 24 mars 2025 à Kinshasa, c'est ce mardi 8 avril 2025 qu'il y a eu clôture de manière formelle des consultations lancées par le président de la République Félix Tshisekedi au moyen de son conseiller en matière de sécurité. Plusieurs figures politiques congolaises ont été consultées pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans ce journal, vous suivrez Zachary Bababaswe. Après de fortes inondations qui ont touché la ville de Kinshasa, les autorités congolaises ne cessent d'élever leur voix. Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, s'est exprimé sur cette question au cours d'un briefing presse animé conjointement avec Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Bienvenue à tous. Tout d'abord, lors de son discours d'ouverture à l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le lundi 7 avril 2025, le président de la République Félix Tshisekedi a fermement réaffirmé que l'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire était non négociable. Le chef de l'État a souligné l'importance cruciale de garantir que la justice en République démocratique du Congo puisse exercer ses fonctions de manière autonome, sans ingérence de l'exécution ou d'autres forces extérieures. Écoutez le président de la République Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. L'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire est non négociable. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, je veillerai personnellement à la préservation de cette indépendance. Mais j'invite aussi les magistrats à se souvenir que cette indépendance n'est pas un privilège, elle est un devoir envers le peuple. Tel qu'annoncé dans les sommaires au cours du briefing presse du lundi 7 avril animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias et celui de la Santé publique sur la gestion des inondations, le ministre des Infrastructures Alexis Guissaro a fait savoir qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle et que ce phénomène aujourd'hui est mondial. Les dérèglements climatiques qui frappent indistinctement toute le partie du monde. Les ministres des Infrastructures Alexis Guissaro dans cet extrait choisi par votre rédaction. Prévisible, sûrement pas, parce qu'il s'agit là d'une catastrophe naturelle. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons un phénomène mondial, qui est le phénomène de dérèglement climatique et qui frappe indistinctement toutes les parties du monde. C'est un phénomène qui est vécu aujourd'hui dans notre ville, la capitale de Kinshasa, mais si les observateurs voient ou constatent que c'est un phénomène qu'on vit en Occident, dans tous ces pays dits modernes et qui ont peut-être des infrastructures beaucoup plus développées que les nôtres, mais qui n'ont pas échappé à ces phénomènes d'inondation malgré toutes les infrastructures existantes. Donc il s'agit ici véritablement d'un phénomène naturel, une catastrophe, et bien sûr qu'au-delà de la catastrophe, il faut qu'il y ait des réponses. Et c'est là que le gouvernement intervient pour soulager un tant soit peu, bien sûr, les dégâts et les conséquences qui sont vécues par la population. Donc, prévisible non, mais la réponse doit être trouvée par le gouvernement.
À l'occasion de la célébration lundi 17 avril à Kinshasa du 23e anniversaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari a démontré que leur résistance est politique. Nous résistons contre la dictature, les dictateurs, les systèmes du dictateur. Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, dont je vous convie de suivre. Notre résistance n'est pas violence. Notre résistance est politique. Nous résistons contre quoi et nous résistons contre qui? Qui va répondre? Nous résistons contre la dictature. Ça va? Oui. Nous résistons contre les dictateurs. Ça va? Oui. Nous résistons également contre les systèmes des dictateurs. Ça va? Oui. Nous résistons également contre toutes les antivaleurs. Nous résistons contre le dictateur et sa dictature et tout son système, et nous résistons contre toutes les antivaleurs. Notre résistance est inscrite dans un contexte bien déterminé. Il s'agit d'un concept qui va lentement mais sûrement vers la mise à mort de l'état de droit. Et pour terminer, tel qu'annoncé, les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent, telle la communication des Zakari Bababaswe. Démocratique du Congo, Présidence de la République, Conseil national de sécurité, communiqué numéro 002 en rapport avec les consultations politiques. La cellule des communications des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kologele-Bérand, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele-Bérand, la coordination de la communication et des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Fait à Kinshasa le 7 avril 2025, le coordonnateur de la communication des consultations politiques de Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde entier. Retrouvons-nous demain pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous très bien. Excellente suite de nos programmes. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz
qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.